Merci Madame la Présidente. Monsieur le Défenseur des droits, je voudrais vous inviter à revenir sur deux points que vous avez abordés lors de votre intervention de départ. Tout d'abord, l'accès au service public. Vous avez indiqué ne pas vouloir interférer avec les éventuelles réflexions sur un retour sur la loi NOTRe. Mais je voudrais que vous me disiez si vous avez fait une évaluation des conséquences qu'a, notamment en milieu rural ou en tout cas dans les milieux de faible densité de population, qu'a le retrait de l'État d'un certain nombre de services publics régaliens et surtout l'obligation qu'en conçoivent du coup les collectivités locales de pallier ce retrait. Et donc ça crée de fait une inégalité entre le citoyen de ces zones et le citoyen des zones plus densément peuplées où naturellement l'État assure un certain niveau de service. Et deuxièmement, je me trouve avoir été l'orateur de mon groupe parlementaire lors de l'examen du texte Société de confiance. Et j'ai été très attentif à votre remarque sur le fait que la disposition principale de ce texte, qui est le droit à l'erreur, semble, quelques mois après la mise en application du texte, ne pas justement produire d'effet, ce que nous redoutions et que nous avions souligné. J'aimerais beaucoup que vous puissiez me faire parvenir le rapport que vous indiquez avoir élaboré, que je n'ai pas vu, et vous demander si vous irez plus loin dans l'analyse sur le moyen terme des effets ou du manque d'effets de ce texte, car je pense que nos concitoyens y ont placé beaucoup d'attentes et qu'effectivement, s'il devait ne pas apporter d'amélioration, eh bien, il faudra que le gouvernement puisse en prendre acte et revenir dessus. Juste, Je vous remercie. je ferai porter à ceux qui s'intéressent, il est sur notre site, mais justement, je vous ferai porter le rapport en papier sur la fraude. Je l'ai publié mercredi ou mardi dernier, il y a 8 jours, donc je le fais porter à ceux que ça intéresse. Hein. Monsieur Éric. Et je réponds d'ailleurs à Arnaud Viala dans le même sens. Il est tout à fait clair que l'application de la loi que vous avez votée, ESSOC, devrait permettre justement de faire la distinction bien précise entre l'erreur de bonne foi qui ne peut pas être sanctionnée et l'intention frauduleuse qui doit absolument être sanctionnée, bien entendu, sous réserve de quelque chose que j'ai évoqué dans le rapport que je vais vous faire parvenir, c'est que l'on respecte ce que dit la loi que vous avez votée ou qui a été votée il y a 2 ou 3 ans, c'est le reste à vivre. Il n'est pas possible que l'on fasse en sorte que les revenus d'une personne, par la pénalité qui lui est infligée, soient réduits à 0,000. Bon, il existe des dispositions sur le reste à vivre, elles ne sont pas toujours appliquées. Mais il est clair qu'il faut poursuivre l'intention frauduleuse, c'est absolument évident, mais il faut un équilibre dans cette politique.